Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il nous donne. Merci à notre papa, le pasteur principal, à toute l'église pour tout ce que vous faites pour le dénard au niveau local. Que le Seigneur bénisse tout un chacun pour vos prières et pour tout le soutien dont le dénard local bénéficie. Depuis le début du culte, de l'intervention des enfants jusqu'à l'intervention de notre pasteur principal, nous avons déjà reçu quelque chose de Dieu. Alors nous allons juste accompagner pour appuyer le thème dont il est question. La référence du thème national. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Parlant de ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. L'apôtre Paul parle d'une transmission. En disant à Timothée, ce que moi je t'ai remis, ce que tu as appris de moi, je demande à ce que tu confies cela à d'autres personnes qui vont continuer également de confier. Pour dire qu'il est question d'une transmission. Ce que les enfants sont en train de produire, c'est des choses qu'ils ont reçues des moniteurs. Ce qui va nous amener à juste voir l'importance de la transmission. L'importance de la transmission. La VIMA vient de parler de la journée missionnaire qu'elle compte organiser. Actuellement, nous avons un comité dynamique. Mais que sera ce comité dans 20, dans 30 ans? Si le comité actuel ne songe pas à transmettre les connaissances et le flambeau qu'ils ont. Nous avons une chorale dynamique. Mais quand cette chorale va descendre pour rejoindre les papas Timothée Congo, que deviendra la chorale mixte? Si les dirigeants actuels ne changent pas, qu'ils inculquent ce qu'ils ont à la génération actuellement. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Juge, chapitre 2. Et je vais demander à la projection de projeter Monré pour que Monré juste va lire la version française pour qu'on gagne en temps. Juge chapitre 2, verset 10 au verset 14. Juge chapitre 2, verset 10 au verset 14. Okay. Juge 2, Bukorba chapitre yibu.
Verset 10 au verset 14. Verset pigan ton temps, verset pila nase ayeta boto. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'élèvera après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Amen. Amen. À travers ce que nous venons de lire, nous voyons que quelque chose s'est passé. Mais à qui nous pouvons accuser? Qui n'a pas fait son travail? Dieu a entendu le cri des Israélites. Il a envoyé Moïse les sauver. Et quand Moïse les a sauvés, Moïse n'a pas manqué de leur dire d'adorer Dieu, d'obéir au commandement du Seigneur. Après Moïse, Josué a pris la relève. Josué également a enseigné les Israélites d'obéir au commandement de l'Éternel. Mais là où nous avons lu, la Bible dit que les Israélites ont obéi à Dieu pendant le règne de Josué et des anciens qui ont été témoins des œuvres de Dieu. Mais la Bible continue de dire qu'après cette génération, il naquit une autre génération qui n'a même pas connu Dieu, ni ce que Dieu a fait parmi le peuple. Et à cause de cela, la Bible dit que cette génération s'est rébellée contre Dieu. Cette génération s'est détournée du Dieu vivant. Et pire encore, elle est allée vers des idoles. Chose qui a irrité le Seigneur. Et par conséquent, la Bible dit que la colère de Dieu s'est enflammée contre cette génération. Nous sommes contents d'admirer nos enfants. Nous sommes contents de les voir faire des prestations. Quelque chose a été fait. Mais pensons dans 10 ans. Pensons dans 20 ans. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec les enfants de ces enfants? Qu'est-ce qui pourrait se passer avec la génération qui sera à la commande, comme le pasteur principal disait? Si rien n'est fait, nous parents, nous avons des valeurs. Nous avons beaucoup de choses. Mais à quoi va servir ce que nous avons si nous ne songeons pas à transmettre? Puisque nous allons passer comme nos grands-pères aussi sont partis. Qu'est-ce que nous devrons transmettre à ces enfants-là? Qu'est-ce que chaque parent doit transmettre à ses enfants à la maison? Nous devrons transmettre la connaissance de Dieu à ses enfants. Dieu nous a sauvés. Nous étions dans l'esclavage du péché. Nous étions dans les coutumes. Nous adorions les idoles. Et Dieu a fait grâce. Dieu nous a sauvés.
Nous sommes libérés de cet esclavage. Et nous pouvons pour cela témoigner que Dieu est bon. Transmettons cette connaissance aux enfants. Transmettons Dieu à nos enfants. Nous devrons également transmettre les œuvres de Dieu à nos enfants. Quand vous lisez dans Josué 4, verset 6 au verset 7, quand Dieu a fait traverser le Jourdain et que le peuple traversait, Dieu a dit à Josué que chaque tribu prenne une pierre. Et quand les enfants vont vous poser, que signifie ces pierres? Dites-leur que c'est Dieu qui nous a sauvés. Tout cela c'est pour amener les enfants à croire en Dieu. Tout cela c'est pour amener la génération à placer leur confiance en Dieu. Dieu a fait de grandes choses dans la vie de tout un chacun. Dieu a guéri des malades. Dieu a béni certains. Venu à pied, on roule maintenant en véhicule. Certains qui dormaient sous des hangars ou dans les fossés dorment maintenant dans des villages. Si ce n'est pas l'idole de ton village qui t'a béni, si tu n'as pas volé pour être ce que tu es, et si c'est par la prière que tu as été béni, si c'est en plaçant ta confiance en Dieu que tu es qui tu es, et si tu désires que ta famille demeure bénie, tu dois transmettre cela à tes enfants. Tu dois diriger les enfants vers le Dieu qui t'a béni. Nous avons des valeurs. Des valeurs chrétiennes. Les anciens disent que dans le temps passé, quand un seul chrétien chutait, toute l'église se plonge dans une tristesse. Et quelqu'un disait qu'un chrétien même a chuté. Et après une réunion de prière, toute l'église s'est déportée dans sa famille, juste pour s'asseoir et puis l'encourager. Où sont ces valeurs de nos jours? Où se trouve l'amour fraternel de nos jours? Nous devrons transmettre tout cela à nos enfants. Si maintenant nous voyons que cela n'existe pas, qu'en sera-t-il dans 10 ans? Mais nous avons des valeurs actuellement. Nous avons des connaissances de Dieu actuellement. Pensons à l'avenir de nos enfants. Pensons à l'avenir de l'Église. La Vimab à l'édition passée a adjoint les adolescents dans leur célébration. C'est une initiative qui parle. Mais pourquoi nous devrons le faire? Pourquoi nous devrons transmettre? Là où nous avons lu, il est dit que la génération s'est détournée de Dieu. La génération s'est détournée de Dieu. Et cela a attiré la colère de Dieu. Est-ce que nous voulons que la colère de Dieu
soit attiré sur nos enfants un jour. Nous ne voulons pas qu'après nous la bénédiction de Dieu s'arrête dans notre famille. C'est pourquoi nous devrons transmettre. Si nous ne le faisons pas, si nous ne transmettons pas Dieu à ces enfants-là, ils ne connaîtront pas Dieu pour le transmettre à leurs enfants. Ça veut dire que vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants peuvent ne pas connaître votre Dieu. Si nous ne parlons pas de nos enfants, ce que Dieu a fait pour nous, vos arrière-petits-enfants, ils ne vont pas savoir qu'il y a un Dieu qui bénit. Nous sommes en train de citer le Dieu d'Abraham. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'un Dieu a béni Abraham. Nos enfants aussi doivent pouvoir citer le Dieu qui a béni mon grand-père, le Dieu qui a béni ma grand-mère, le Dieu qui a sauvé maman du cancer, le Dieu qui a guéri mon grand-père du diabète. Ceci va amener nos enfants à savoir qu'il y a un Dieu qui vit, qu'il y a un Dieu vivant. Si nous ne le faisons pas, si nous ne le faisons pas, ils seront à la recherche d'un Dieu qui bénit. Ils seront à la recherche d'un Dieu qui donne l'argent. Ils seront à la recherche d'un Dieu qui peut leur donner des concours. Mais puisque vous ne leur avez pas montré le vrai Dieu, les enfants vont se retourner vers les idoles. Ils peuvent se retourner dans votre village. Ils peuvent aller chercher les idoles de votre village. Et c'est là que le Seigneur peut s'irriter contre eux. C'est là que la colère de Dieu peut s'enflammer contre eux. Maintenant, il est temps que nous transmettons ce que nous avons. Maintenant, c'est le moment que nous puissions communiquer ce que nous avons à cette génération. Les missionnaires sont venus en 1941. De nos jours, des missionnaires continuent à venir. Ce ne sont pas ceux qui sont venus en 41. Mais ça peut être leurs enfants, leurs arrière-petits-fils. Ils viennent parce que les grands-pères leur ont transmis quelque chose. L'Afrique et le Burkina continuent de recevoir des soutiens de l'Europe et de l'Occident. Ce que leurs grands-pères ont initié. Ils ont transmis cela à leurs enfants. Ils ont transmis cela à leurs petits-enfants. Nous aimons nos enfants. Nous aimons nos enfants. Et pour nous, c'est nos enfants qui vont être la relève de notre famille. Et effectivement, ça doit être le cas. Mais avec quoi vos enfants vont prendre la relève? Avec quoi tes enfants vont prendre la relève? Est-ce que tu as songé à communiquer que c'est Dieu seul qui sauve? Est-ce que tu as songé à leur dire de ne pas abandonner l'assemblée? Si nous voulons que la présence de Dieu demeure dans notre famille, si nous voulons que même après nous, que notre famille continue à suivre Dieu, c'est maintenant que nous devrons le faire. C'est maintenant que nous devrons avoir du temps pour enseigner les commandements à ses enfants, pour transmettre les valeurs de Dieu à ses enfants, parler de la crainte de Dieu à ses enfants, en soyant
nous-mêmes des modèles à la maison. Que ce que nous disons aux enfants, que notre vie ne montre pas le contraire. Voulons-nous que la présence de Dieu demeure dans notre famille même après nous? Voulons-nous que la bénédiction de Dieu demeure dans notre famille même après nous? Voulons-nous la protection de Dieu dans notre famille même après nous? Orientons nos enfants dès maintenant. Montrons-leur le vrai Dieu. Montrons-leur la parole de Dieu. Enseignons-leur la parole de Dieu. Et nous-mêmes soyons modèles avec nos enfants. Vivons la parole de Dieu dans nos familles. Vivons dans la Bible dans nos familles. Et permettons que Dieu prenne le contrôle dans nos familles. C'est ainsi que même après nous, nos enfants vont continuer avec ce que nous sommes en train de faire. C'est ainsi que même quand l'âge nous sera pris, quand nous serons avancés en âge, et que nous ne serons même pas en mesure de faire ce que nous sommes en train de faire, puisque nous avons transmis, les enfants vont continuer avec ce que nous faisons. La relève va toujours être vue parmi nous. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à penser à après nous. Pensez à l'après-nous. En orientant nos enfants maintenant vers Dieu. Et quand le temps viendra que nous devrons partir, nous partirons avec paix. Nous partirons avec joie. Parce que nous savons ce que nous avons inculqué à ces enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère les sons, Jésus, contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans